Amen. 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 Le sang de Jésus. 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 Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, bonjour ou bonsoir, suivant le temps qui se passe là où vous êtes maintenant. Je suis apôtre Focam chrétien du ministère de Jean Intellectuel Ministry, c'est-à-dire de Jean chapitre 8, verset 32. Je suis votre partenaire de prière de tout le temps. Je suis votre partenaire de prière de tous les jours. Encore que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous et votre famille. Frères et sœurs, papa, maman, avant que nous commençons notre prière d'aujourd'hui, je vais vous inviter à mettre une cuillère à café d'huile d'onction dans votre bouche. Vous rincez votre bouche très bien avec cela. Rincez-la, rincez-la, rincez-la. Rincez votre bouche, rincez, laissez durer dans votre bouche au moins 2 minutes afin de l'avaler après. Faites aussi, mettez un peu d'huile d'onction dans votre paume de main. Les deux mains, frottez votre paume de main. Frottez-la suffisamment. Frottez votre paume de main, frottez-la suffisamment. Frottez, frottez, frottez votre front. Touchez vos cheveux. Touchez votre nombril. La même chose que vous avez fait, papa, maman bien-aimée, faites la même chose pour les enfants. Mettez ça aussi sur leur nombril. Pour les gens âgés, quelqu'un qui est enceinte, qui doit accoucher après, ainsi de suite. Faites de ça ce que vous voulez pour espérer une guérison. Amen. La Bible nous dit très bien dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 17, il est écrit, priez sans cesse, priez sans cesse. Parce qu'il faut prier sans cesse. Notre thème de prière aujourd'hui, c'est les manipulateurs sataniques. Les manipulateurs sataniques. Ceux qui manipulent les enfants de Dieu. Les démons qui manipulent les gens. À travers la sorcellerie. Les manipulateurs sataniques. Avant de commencer, je vais partager avec vous Abdias, verset 3 verset 3 à 4. Abdias, le livre de Abdias, ça n'a qu'un seul chapitre. Mais du verset 3 à 4, il est écrit: l'orgueil de ton cœur t'a égaré. L'orgueil de ton cœur t'a égaré. Toi qui habites les creux des rochers, qui t'assieds sur les hauteurs, et qui dis en toi-même, qui me précipitera jusqu'à terre. Quand tu placerais ton nid, NID, aussi haut que celui de l'aigle, quand tu le placerais parmi les étoiles, je t'en précipiterai, dit l'Éternel. Le Seigneur dit que tu vas, si tu gonfles n'importe comment, le résumé de ce verset, c'est dit que si tu gonfles n'importe comment, tu es orgueilleux n'importe comment, tu te crois trop en haut, il peut te descendre. Voilà tout ce que ça veut dire. Quand tu placerais ton nid aussi haut que celui de l'aigle, quand tu le placerais parmi les étoiles, je t'en précipiterai, dit l'Éternel. Frères et sœurs, dans l'ensemble, dans la vie que tu vois là, tout ce qui peut causer l'échec dans la vie de quelqu'un a été complètement vaincu sur la croix du Calvaire. Lorsque Jésus est mort sur la croix du Calvaire et est ressuscité, avant cela, avant que le Seigneur Jésus vienne mourir sur la croix, le diable était très puissant. Très. Il n'y avait pas moyen. Mais quand Jésus est venu, Jésus a vaincu le diable pour nous donner maintenant tout le pouvoir pour rabaisser totalement l'orgueil, rabaisser totalement tout Satan et tous ses agents. C'est pourquoi la Bible elle-même dit que l'on ne peut pas entrer dans la maison d'un homme fort si un homme plus fort ne l'attache pas d'abord. Bon, quand la Bible dit que si un homme plus fort, nous avons, l'homme plus fort c'est qui? Nous avons en réalité un homme plus fort dans notre vie qui a pris soin du diable pour le détruire. Jésus-Christ de Nazareth est cet homme plus fort. C'est une chose, papa, maman, même triste, même qu'aujourd'hui, beaucoup de gens chrétiens, beaucoup de gens qui aiment Dieu, vivent dans la fumée au lieu de vivre dans le feu de Dieu.
Les non-croyants sont censés voir la gloire de Dieu autour et en nous. Les gens qui ne croient pas en Jésus sont censés voir la gloire de Dieu autour de toi et moi et dans toi et moi. Le but alors aujourd'hui de ce message est de vous faire sortir de la fumée et d'entrer maintenant dans le feu du Saint-Esprit. Sortir dans la fumée. Tu sais que la fumée est brute, mais il n'y a rien dedans. Mais maintenant, pour que vous entrez maintenant dans le feu, c'est le but de ce message. Les manipulateurs maléfiques. On te manipule pour que tu es dans la fumée. Tu crois que tu es dans, que tu as le feu du Saint-Esprit. Pourtant, tu n'es que dans la fumée. Un caractère, papa, maman, un caractère particulier du diable lui-même, c'est que beaucoup de gens négligent et que beaucoup de gens négligent dans le diable. Ça se trouve dans Jean chapitre 8, verset 44. Jean 8, verset 44. Attends, je partage avec vous pour que nous comprenions ce qu'il y a dans Jean chapitre 8, verset 44. Il est écrit: vous êtes de votre père le diable, et votre volonté est d'accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement, et il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsque le diable ment, le diable parle selon son propre caractère, car il est menteur et le père du mensonge. Frères et sœurs, tu comprends très bien que le diable est menteur. Le diable est le père du mensonge. J'aimerais vous dire vraiment à haute voix, papa, maman, frère bien-aimé, il n'y a pas de vérité dans le diable. La Bible nous dit très bien que le diable est menteur. Le diable est le papa, le père du mensonge. C'est ce que Jésus est en train de nous dire dans Jean chapitre 8, verset 44. Le diable est le père du mensonge. Le diable est le père de la tromperie. Je vais vous donner un témoignage à ce niveau. Pendant que nous donnons des témoignages, regardez, écoutez ce témoignage, regardez vous-même à la lumière, regardez le témoignage à la lumière de vous-même, et pour que vous préparez aujourd'hui à faire des prières vraiment très violentes. Très longtemps, il y a un frère qui vivait dans une maison avec d'autres locataires. Un jour, une bagarre a éclaté dans cette concession-là. Et le frère est allé pour calmer les deux personnes qui luttaient. Mais les deux femmes qui luttaient n'ont pas écouté ce frère. En réalité, normalement, en principe, si le frère essaie de calmer les gens qui sont en train de lutter, et que si on lui dit de se méfier et de quitter, le frère normalement doit prendre ses précautions et enlever ses yeux de cela et quitter lui. Mais ce jour-là, le frère a essayé de parler à les deux femmes qui étaient en train de lutter fortement. Deux femmes. Mais le feu qui s'était déclaré s'est progressivement transformé en un grand incendie. Et les deux filles qui luttaient, ils se sont battus sans pitié. Ils ont lutté trop et ont déchiré leurs habits. Les femmes autour de ces deux femmes qui luttaient ont dû leur donner des pagnes pour qu'elles se couvrent leur nudité. Parce que les deux, en luttant, se sont déchirés les habits beaucoup. Le frère qui était là a pris plus tard, quand les femmes là ont fini et elles sont parties, le frère alors a appris plus tard que la cause du fait que les deux filles étaient en train de bagarrer était à cause d'un chaud gars. En réalité, l'une des filles était en réalité dans une fille est venue rencontrer une autre fille dans la chambre avec le jeune gars. Et le jeune gars était celui-là qui pilotait les deux filles. Et l'autre fille est venue rencontrer l'autre fille avec l'autre gars.
l'autre gars là, ils étaient dans la chambre en train de faire. En train de faire. Tu comprends faire, non? La fornication, ils étaient en train de faire. Et l'autre est venu comme ça, les rencontrer comme ça. Et lorsque l'autre est arrivé, la bagarre a éclaté sur place. Le frère a pensé que c'était une bagarre ordinaire, une simple bagarre, parce qu'il ne connaissait pas le fond du problème. Jusqu'à ce que, c'est quand le frère est rentré chez lui-même, et quand il a dormi dans la nuit maintenant, le Seigneur lui a montré à ce frère une vision dans laquelle les deux filles qui étaient en train de lutter, c'était deux filles que le diable a envoyées spécialement pour détruire, rendre la vie de ce gars-là en lambeaux. En réalité, tous les deux filles savaient exactement ce qu'elles étaient en train de faire. En réalité, elles n'étaient pas en train de lutter, mais c'est la manipulation. Ils étaient arrangés tout simplement. Ils luttaient, ils faisaient savoir lutter, mais tous les deux sont là pour détruire le gars. Les gens pensaient que les deux filles luttaient parce qu'elles aimaient le gars. La vérité est que le diable avait déjà fini le dossier de ce jeune gars et avait envoyé les deux femmes pour achever la vie du gars dans le monde spirituel. Pendant que les deux femmes étaient en train de se disputer suffisamment, le jeune gars même, quand les deux femmes étaient en train de se disputer suffisamment, la gueule à haute voix, le jeune gars était là, parmi les deux là, et il était en train de leur supplier d'arrêter. Et le gars voulait que les deux femmes règlent le problème à l'amiable. Frères et sœurs, est-ce que deux femmes peuvent régler un problème à l'amiable concernant un homme? Le jeune gars répétait, était en train de les séparer en disant toujours, en répétant à haute voix qu'il les aimait les deux à la fois. Il dit que j'aime ceci et je vous aime les deux à la fois. Donc le gars comme ça, il disait comme ça là, il disait comme ça, il croyait que lui, il est tellement très important que les deux sont en train de lutter pour. Alors que les deux, c'était des sorcières qui sont là pour recueillir le sperme du gars, et le sperme du gars était au bureau de Satan. Frères et sœurs, ce que je suis en train de vous dire ici, il s'agit d'un cas de manipulation satanique que le diable a mis en place pour que le jeune homme, le jeune gars se sente si beau que les femmes se disputent à son sujet. C'est ce qui se passe. Les deux femmes étaient ainsi censées recueillir le sperme, recueillir des éléments du corps du gars et les amener dans le monde démoniaque, dans le couvent de sorcellerie afin de détruire progressivement la vie du gars. Les deux femmes étaient censées amener leur sperme dans le milieu satanique maintenant pour utiliser ça afin de porter des accusations d'infidélité contre le jeune gars pendant leur réunion de sorcellerie et conduire maintenant le gars à un point où le gars ne pourra jamais s'en sortir. C'est pour ça que nous parlons des manipulations sataniques. Lorsque le diable, papa, je suis en train de vous dire que quoi? Je suis en train de vous dire que lorsque le diable veut manipuler quelqu'un, une personne, le diable peut commencer à organiser cette manipulation, la manipulation de cette personne-là, quand la personne est à l'âge de l'adolescence. Si le diable a un événement particulier en tête, où il peut commencer à organiser la manipulation, peut-être 2 ou 3 ans avant, le diable peut préparer différentes personnes. Le diable peut réunir les gens. Et les gens finiraient par manipuler cette personne. C'est-à-dire qu'on t'entoure totalement. Des gens qui vont te manipuler à la guise, à la manière de Satan. Tu peux être dans une maison, tu peux être dans un foyer où la personne qui te manipule suffisamment, soit ton mari, soit ta femme. Dans un foyer où ton grand frère, ton petit frère, ainsi de suite, quelqu'un est là, que les gens sont là que Satan a mis. Ça peut être tes amis qui sont là autour de toi pour t'enseigner afin de
faire tout et tout pour te conduire à des niveaux où tu ne t'en sortiras pas. Beaucoup de gens sont sous l'égide des manipulations. Beaucoup de gens sont sous le contrôle des manipulations sataniques. L'ennemi les a fait passer du feu à la fumée. C'est-à-dire que l'ennemi, le diable a sorti trop de gens du feu de Dieu pour les mettre au conteneur dans la fumée. Et ces gens-là ont permis aux déclarations et aux prophéties maléfiques, aux prophéties des faux prophètes, de travailler contre leur vie. Peut-être, papa, maman, que vous faites partie de ces genres de gens, de ceux qui ont permis à ce que des prophètes maléfiques, des pasteurs maléfiques, des gens maléfiques de prophétiser peut-être le mal contre vous. Et vous y êtes restés fidèles. C'est une manipulation maléfique. C'est une manipulation satanique. Vous devez la rejeter aujourd'hui et déclarer qu'elle ne vous appartient pas, qu'elle ne marchera pas dans votre vie, dans ces prières aujourd'hui. D'autres fois, vous pouvez ne pas connaître. Ah, je vais faire avec vous un témoignage pour que vous compreniez. Et dans tous les témoignages, regardez vous-même et regardez tous vos dossiers. Il y a de nombreuses années. Maintenant, il y a une femme qui ne s'amusait pas dans les prières. Une femme têtue dans la prière. C'est-à-dire que quand on dit prie sans cesse, là, une femme là, c'est une femme qui priait sans cesse. Cette femme là est tombée enceinte. Un jour, cette femme là est allée au marché local. Et pendant qu'elle est partie au marché, il y a un charlatan qui l'a abordé et lui a dit qu'elle devait mourir pendant le jour de l'accouchement, que si elle ne fait pas attention, elle va mourir dans l'accouchement. Et pour qu'elle s'en sorte, il faut qu'elle vienne le voir. Pour lui donner certaines choses comme ça, il va travailler sur lui, sur elle. La femme, quand il a suivi ça de ce charlatan-là, elle s'est mise en colère et a saisi, elle a attrapé l'homme par ses habits et a demandé à l'homme d'annuler très vite, de révoquer les déclarations qu'il a fait sur elle. Alors, l'homme, le charlatan, lui a dit que c'était une prophétie venant de Dieu lui-même, du Seigneur, et qu'il ne pouvait pas la révoquer, qu'il ne pouvait pas annuler cela. La femme était le genre de personne qui ne blaguait pas. La femme est devenue encore plus agressive sur place et a attrapé les habits de ce type-là, disant qu'ils vont finir sur place. Les gens maintenant, comme c'était au marché, les gens se sont rassemblés autour d'eux et ont demandé à ce charlatan quel était le problème. Et la femme leur a dit ce qui s'est passé et tout le monde a dit que l'homme devait annuler, révoquer ce qu'il venait de dire sur la femme concernant la mort. Maintenant, lorsque le soi-disant prophète, le charlatan a vu que les gens étaient prêts à le lyncher, à le taper pour le tuer au marché. Alors ce charlatan a révoqué, il a annulé de sa bouche sa propre déclaration. C'est alors que la femme a quitté les lieux. Quelques mois plus tard, cette femme-là a donné naissance à un bébé en santé. Dieu merci, parce que cette femme-là a été obstinée. Elle a rejeté la mauvaise prophétie sur place. Elle n'a pas donné le rebond à toutes ces mauvaises prophéties. Papa, maman, peut-être que cela serait produit, et on l'a dit à la femme-là qu'elle devait mourir dans la grossesse. Si elle n'avait pas révoqué cette prophétie-là, si elle n'avait pas été violente, peut-être que dans l'accouchement, elle pouvait mourir. Parce que ce que les gens disent sur toi, il faut trop te méfier. Peut-être qu'aujourd'hui, les gens ont dit quelque chose sur toi. Aujourd'hui, dans la prière, aujourd'hui, tu vas révoquer aussi ta part. La peur aurait
saisi de sa femme-là, la femme-là, et l'aurait suivi jusqu'à la salle d'accouchement. Et elle, la femme, aurait pu avoir peut-être peur beaucoup de jours de l'accouchement et serait morte si elle n'avait pas sur place fait à ce que le même type annule la prophétie maléfique de la mort. C'est ce que nous appelons la manipulation du diable, la manipulation satanique. Beaucoup de gens, comme tu vois là, ont été trompés. Beaucoup de gens ont été détournés de leur vraie route, de leur destin. Et ils sont allés au mauvais endroit. De la bonne épouse au mauvais épouse. Du bon lieu de travail au mauvais lieu de travail. De la bonne profession à la mauvaise profession. C'est la manipulation que le diable utilise certains hommes pour faire sur les autres. Beaucoup ont été amenés à prier des prières négatives, des prières qu'ils ne devraient pas faire. Beaucoup se sont disputés ont se bagarré même avec leur meilleur ami que Dieu avait souhaité qu'ils soient ensemble. Et ces mêmes gens maintenant, on les a manipulés pour mettre à côté d'eux les amis qui sont des faux amis. C'est encore la manipulation qui se passe dans la vie des gens. Ma prière, papa, maman, ma prière aujourd'hui pour vous est que toute manipulation du contrôle du mal dans votre vie, toute manipulation qui vous tourne vers le mal, qui détruit votre destin, soit brisée aujourd'hui au nom de Jésus. Ces forces manipulatrices, les démons manipulateurs ont détruit beaucoup de gens. Tant de vies sont détruites. Le malheur est que certains gens remettent leur vie à des manipulateurs sataniques. Il y a trop de gens qui ont beaucoup, les proches collaborateurs sont leurs ennemis et ils aiment cela. C'est ce que le diable fait beaucoup. Le but de la manipulation est de donner à quelqu'un une vie en bas, une vie inférieure, une vie mauvaise et de l'envoyer finalement en enfer à la longue. En enfer. C'est ce que le diable manipule les gens comme ça, à tous les qualifiés comme ça, pour que la personne finisse par l'enfer. Papa, maman, maintenant, je veux citer avec vous 19 outils de manipulation. 19 choses que le diable utilise pour manipuler la vie des gens. 19. Les outils que le diable utilise pour manipuler la vie des gens. Le premier outil de manipulation, c'est la colère. Si vous remarquez que la colère a pris le dessus de votre vie, je voudrais que vous sachiez que la colère ouvre, quand il y a la colère dans vous, la colère ouvre la porte de votre vie aux mauvais esprits, aux démons pour vous manipuler. Il y a des miracles qui ne peuvent pas se passer dans la vie de quelqu'un qui est toujours en colère. C'est contre la règle. Peu importe à quel point la personne prie, la route de la personne reste toujours bloquée par l'esprit de la colère, par le démon de la colère. Peu importe à quel point la personne prie pour que le Seigneur lui donne des miracles, la personne n'arrivera la personne ne pourra jamais recevoir ces miracles-là tant que la colère n'est pas encore sortie. C'est un formidable outil. La colère est un formidable outil de manipulation que le diable utilise et pour détruire les bien-aimés. Et je veux que vous le preniez aujourd'hui au sérieux pendant que nous allons prier aujourd'hui. Le deuxième outil de la manipulation que le diable utilise, c'est la force de la sexualité, le sexe. C'est que le sexe illégal, le sexe illicite, la fornication, le sexe sans être marié devant Dieu. Le sexe illicite est le plus grand pouvoir que le diable utilise pour manipuler, dominer et contrôler les gens. Et le sexe jusqu'à aujourd'hui, quand tu regardes, le problème de sexe a détruit de nombreuses vies. Lorsque vous n'êtes pas
capable de contrôler votre appétit sexuel, c'est un signe de manipulation maléfique et le diable utilisera toujours votre sexe pour vous pousser là où vous ne voulez pas aller. Quand je dis aujourd'hui, papa, maman, tu vas prier aujourd'hui beaucoup. Le troisième outil, c'est l'héritage maléfique. C'est que la génération du paternel ou maternel peut être un problème pour te manipuler. Les démons de la génération de ton père, les démons qui viennent de la génération de ta mère peuvent être là pour te manipuler. De nombreuses mamans, de nombreuses mères ont utilisé leurs enfants comme des torches spirituelles en les initiant à la sorcellerie et surtout quand leurs enfants étaient encore dans le ventre, dans l'utérus. Si de tels enfants donnent leur vie à nouveau à Jésus, ces enfants devront prier sérieusement contre les forces des manipulateurs, les pouvoirs des manipulateurs. Sinon, elles continuent toujours à opérer sous l'influence des démons de manipulation du monde satanique. Elles doivent commander à la chaîne de manipulation venant de la génération paternelle maternelle d'être brisée au nom de Jésus. Si au moment où la mère utilise son propre enfant comme la torche spirituelle, la mère utilise son propre enfant comme la torche spirituelle, un problème physique se manifeste. Aucune prière ne peut marcher contre de telles manifestations jusqu'à ce que la personne remet sa vie totalement à Jésus. Je vous donne un témoignage. Il y a une femme qui priait une femme a prié beaucoup pour que le feu de Dieu tombe sur ceux-là qui sont en train de perturber son âme. Parce que il y a une femme bordel qui était en train de troubler son mariage. Elle a prié seulement que Seigneur, que le feu de Dieu tombe sur les perturbateurs de mon âme. Parce qu'il y a une femme qui était collée déjà à son mari et ça troublait déjà son mariage. Alors la femme elle-même, qui était de prier ainsi, elle ne savait pas qu'elle était elle-même celle qui avait en elle des manipulateurs maléfiques. Ces manipulateurs maléfiques qui envoyaient son mari vers des femmes étrangères. Elle était ainsi devenue alors une torche spirituelle sans le savoir. En d'autres termes, si tu te rends par exemple compte, en tant que femme, si tes règles font mal, le plus souvent, les maris de nuit, femmes de nuit, si tu as déjà rêvé et tu as vu quelqu'un te coucher, ça veut dire que les manipulateurs sataniques se vivent dans toi. Et le plus souvent, quand ton mari vient vers toi, ces démons-là de mari de nuit, de mari de nuit, poussent le mari à aller au contraire par dehors. C'est pour ça qu'il dit que ces démons-là qui vivent dans le terrain en tant que femme poussent ton mari à quitter. Ça veut dire que les manipulateurs maléfiques sont en toi qui chassent ton mari et tu ne sais pas. C'est de ça que nous parlons. Le quatrième outil de manipulation que le diable utilise, c'est la convoitise des yeux. Les yeux. J'espère encore. Il y a des femmes et des hommes qui séduisent souvent les gens beaucoup. L'exemple de Samson. Samson a vu Dalila avec ses yeux. Et Samson est tombé éperdument amoureux de Dalila. Comme toi, garçon, tu peux tomber amoureux d'une fille que tu as vue avec les yeux. Un garçon, une fille qui peut tomber amoureux d'un garçon que tes yeux ont vu. Samson a insisté pour épouser Dalila, contrairement à la volonté de Dieu. Rappelle-toi très bien que Dalila était une bordelle. Mais Samson est un homme de Dieu. Et la Bible dit très bien que Samson, un homme de Dieu, ne devait pas être d'un même joug avec les païens. Donc Samson a insisté d'épouser Dalila comme femme, contrairement à la volonté de Dieu pour sa vie.
Et l'ayant épousé, Dalila a déclenché très vite la manipulation pour finir par détruire Samson. Regarde très bien laquelle femme. C'est le manipulateur. On a manipulé Samson pour épouser Dalila. Et on a manipulé Dalila maintenant pour détruire Samson. Toi-même, regarde la manipulation dans ta vie aujourd'hui. Proverbe 6, verset 25 à 26 dit très bien: ne convoite pas sa beauté dans ton cœur et qu'elle ne te prenne pas avec ses paupières. Car au moyen d'une femme prostituée, on réduit l'homme à un morceau de pain et l'adultère chasse la vie précieuse. Le cinquième outil de manipulation que le diable utilise, c'est les enfants étrangers, qu'on appelle les enfants quatre yeux, les enfants des démons, les enfants terribles. Les enfants terribles, c'est lorsque l'ennemi domestique veut détruire une famille. On fait le plus souvent, on programme des enfants étrangers afin de les utiliser comme agents. C'est-à-dire que l'enfant peut être l'enfant de ton grand frère, de ta tante, de ta cousine, de ton oncle, que tu prends pour vivre chez toi. Alors que l'enfant là, en réalité, normalement, c'est ce que la Bible dit dans le livre de Psaume, les enfants étranges. C'est que c'est les enfants qu'on a envoyés depuis le royaume des eaux. Beaucoup de gens ne savent pas qu'il existe des pouvoirs autour de nous qui peuvent forcer quelqu'un à faire ce que la personne ne veut pas. Une personne qui a été manipulée dans les rêves pour épouser dans le monde spirituel ne peut probablement pas avoir un mari ou une femme dans le monde physique pour épouser sur la terre. C'est pour ça qu'on manipule dans le monde spirituel pour mettre un esprit mari, un esprit femme, ainsi de suite, pour bloquer que la personne soit physiquement mariée un jour. Le sixième outil de manipulation que le diable a utilisé, c'est les agents manipulateurs. Les finances d'une personne peuvent être manipulées, chiffonnées par l'argent démoniaque, une certaine somme d'argent qu'on a donné à la personne par les malfaiteurs. Tu peux être en train de vendre quelque chose, on te tend une somme d'argent et cet argent-là, maintenant, c'est une somme d'argent qui a été manipulée. Tu peux être en train de vendre l'argent, on te vend quelque chose, on te donne une certaine somme d'argent qui entre dans ta caisse et devient un problème. C'est pour ça que le plus souvent, quand vous partez le matin, priez et essuyez vos mains toujours avec l'huile d'onction. Le septième outil de manipulation, c'est les faux prophètes, les faux pasteurs, les faux hommes ou femmes de Dieu. Matthieu chapitre 7 verset 75 nous dit très bien: méfiez-vous des faux prophètes qui viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Frères et sœurs, il y a des loups en vêtements de brebis. C'est-à-dire que c'est le diable déguisé. Il y a les gens qui sont le diable déguisé. Souriant, mais c'est le diable déguisé. Ces diables déguisés mettent les gens dans des boîtes spirituelles. Ils enferment les gens dans des boîtes spirituelles. Les enferment et s'assoient sur eux pour qu'ils ne se rendent jamais compte. Beaucoup de gens sont devenus esclaves de leurs semblables à cause de la paresse spirituelle et de la curiosité pour l'avenir. Cette curiosité pour l'avenir se manifeste par le fait de courir après les prophéties. Pourtant, nous disons qu'il faut prier et toi-même aller à Dieu. Pour que Dieu te parle toi-même et non que quelqu'un fasse ça pour toi. Peut-être avez-vous permis à un faux pasteur, un faux prophète, un faux révérend, un faux quoi que ce soit, de vous imposer les mains dans la vie. Ou vous avez donné ou bien vous avez permis à quelqu'un de vous laver à côté d'une rivière,
ou quelqu'un vous a donné de l'eau bénie pour que vous buvez, cela signifie que vous êtes devenu, entre les mains du diable, un candidat à la manipulation satanique. Et vous devez sortir aujourd'hui. Beaucoup de gens se promènent avec l'esprit de la mort. Et vous devez sortir de cela. Cela les fait se sentir sans vie. Ou comme s'ils allaient mourir. C'est l'esprit de la mort. Cela les amène à aller passer par là. À aller là où ils ne sont pas censés partir. Cela signifie que l'esprit, le démon de la manipulation est déjà à l'œuvre et dans leur vie. Et ce démon-là doit être chassé aujourd'hui au nom de Jésus. Le 8e outil de manipulation que le diable utilise dans la vie des gens, le diable manipule les pensées des gens. C'est pour ça que j'ai dit aujourd'hui en commençant pour que vous mettez le doigt sur vos cheveux. Le diable, on manipule trop les pensées des gens. Beaucoup de gens ne peuvent pas penser correctement comme quelqu'un normal parce que leurs pensées ont été manipulées par des agents sataniques. Les gens ne peuvent pas penser comme les autres pensent. Certains ont été forcés de même à penser du tout. Penser peut vous sembler facile, frères et sœurs, mais c'est un travail difficile. C'est pour ça que je vous ai dit, mettez l'huile d'onction, frottez votre front, mettez l'huile d'onction sur votre tête. Seuls quelques gens ont une pensée bonne sur la terre. Autour de toi que tu vois là, trop de gens n'ont pas de pensée normale. C'est très peu de gens réfléchissent normalement. Très peu de gens ont une pensée bonne ou une pensée saine. C'est ce que nous appelons la manipulation. Papa, maman, sortez votre vie de pensée aujourd'hui de la manipulation satanique. Pour guérir votre pensée, aujourd'hui tu dois prier trop pour enlever votre pensée de la manipulation. Si votre pensée est en train d'être utilisée, aujourd'hui tu vas délivrer ta pensée. Le 9e outil de manipulation que le diable utilise, trop la nourriture. Je vous donne un témoignage. Il y a un homme de Dieu qui est allé dans une croisade. Au cours d'une séance de délivrance, dans cette croisade-là, il y a une fille qui s'est avancée et a été délivrée par la prière. Et cette fille-là, quand elle manifestait, elle a été délivrée. Quand elle a été délivrée, elle a confessé devant les gens. Elle a avoué qu'elle est sorcière et qu'elle fait trop la sorcellerie. Elle était la fille au marché vendait le coquille, que dans d'autres villages on appelle ça moins. C'est-à-dire que la pâte de haricot qu'on a préparée, qu'on a préparé à vapeur, on a mis l'huile rouge sur ça. Certains gens appellent ça coquille. Certains, je ne sais pas comment vous appelez aussi. Le haricot blanc qu'on a écrasé et qu'on a préparé à la vapeur, dans la marmite. Mais la femme là faisait ça souvent, elle vendait. La femme là a avoué qu'elle partait, qu'elle avait l'habitude de sortir, d'aller la nuit pour recueillir spirituellement le sang sur les gens. Elle enlevait le sang sur les gens et qu'elle venait maintenant le matin pour mettre ça sur son coquille à la place de l'huile rouge. Mais met ça sur son coquille avant de préparer le coquille. Et elle a dit très bien que c'est pourquoi son coquille sont moins. Son coquille là était le plus... Et c'était la nourriture la plus demandée dans toute la ville. Elle a dit qu'elle utilisait alors ce sang-là à l'intérieur, ce coquille-là pour manipuler la vie de tous des gens à travers cette nourriture au marché. Elle a dit très bien que quand elle a porté sa nourriture, ce genre de coquille avait le sang humain sur ça, au lieu de l'huile rouge. C'est quand son coquille, son moins là, était fini,
que les gens achetaient la nourriture des autres gens. Quand elle faisait ce témoignage-là, cette déclaration en public-là, de nombreux gens qui étaient présents à la croisade ont reconnu cette femme-là parce qu'on la voyait beaucoup et les gens venaient trop acheter la nourriture à elle. Les gens ont regretté beaucoup d'avoir mangé son coquille, son moins. Certains gens ont même pleuré beaucoup. Les gens ont même, quand elle disait ça, certains gens étant dans la salle, les gens ont toussé de dégoût. Comme s'ils pouvaient tousser pour sortir ce coquille-là. Mais c'était il y a très loin. Elle a fait ça pendant beaucoup d'années. Ces gens poussaient comme ça pour voir si ça pouvait même sortir. La jeune fille, elle a continué à dire qu'elle avait cependant remarqué que lorsque certains chrétiens mangeaient son coquille, son moins, elle ne pouvait pas manipuler la vie de ces chrétiens-là. Et elle ne pouvait non plus soumettre ces chrétiens-là sous son contrôle. Frère, c'est pour ça que j'ai commencé par vous dire, avec l'huile d'onction, pour que ces déchets-là, dans votre corps, soient évacués au nom de Jésus. Le 10e outil de manipulation que le diable utilise contre les êtres humains, c'est le rejet. J'explique très bien. Si une femme enceinte ne veut pas cet enfant à naître, et maintenant elle essaie d'avorter cet enfant-là, et elle échoue dans le processus de l'avortement, lorsque cet enfant-là va naître, cet enfant-là va tomber automatiquement sous l'influence des démons de manipulation. Un tel enfant peut éprouver une peur inexplicable. Et cet enfant-là va avoir dans sa vie toujours peur. Elle aura toujours peur. Et toujours, elle peut toujours être en train de voir tout le monde comme étant contre lui ou contre elle. À cause de cet esprit de rejet. Puisqu'on a cherché à l'avorter. Avorter, ça veut dire rejeter. Parfois, pendant les prières, papa, maman, quand les prières sont très chaudes, certains gens commencent à manifester. C'est parce qu'elles sont sous l'influence de certaines puissances. Quand tu vois dans la prière, tu commences déjà à te secouer, à cracher, ça veut dire que dans toi, il y a certaines puissances qui te dominaient. Que ces personnes sont sous l'influence de certaines puissances qui ont été mises à l'épreuve par les prières. Là. Nous allons faire ce genre de défi aujourd'hui. Dans la prière aujourd'hui, tu vas défier tous ceux qui sont en toi et qui manipulent ta vie à travers les prières que je vais suggérer aujourd'hui, maintenant. Le plus souvent, papa, maman, il y a les espions. Les espions placent des choses dans les chambres de la vie des gens pour pouvoir voir ce que les gens font. De même, les manipulateurs spirituels, ils introduisent des choses dans la vie des gens, dans le corps des gens, afin de les espionner et de contrôler leur vie. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai dit, bois un peu l'huile d'onction. Je vais vous donner maintenant un témoignage. Un jour, c'était en France, il y a un homme qui est parti dans une école primaire et il a retenu les enfants en otage dans le couloir de l'école primaire. Là. Il a mis les enfants tous en otage. Il avait une bombe attachée autour de ses reins, qu'on appelle la dynamite. Et cet homme-là menaçait d'allumer cette bombe si on ne lui donnait pas une énorme somme d'argent. Tout le monde était sous la tension là-bas. Les parents des enfants étaient en train de pleurer à l'extérieur de l'école. La police était également présente. Après plusieurs heures, les enfants étaient fatigués, les enfants étaient affamés et la police a demandé si
l'homme pouvait permettre qu'on lui donne lui-même, cet homme-là, à manger. L'homme-là a accepté, mais a dit qu'il ne mangerait pas, mais que les enfants-là peuvent manger. On lui a quand même, on a servi un repas à cet homme-là. Et on lui a donné un verre de jus. Mais cet homme-là ne les a pas touchés. Après quelques heures, cet homme-là a bu le jus là qu'on lui a donné sans savoir que ce jus-là contenait un sédatif, un médicament sédatif qui permet à dormir. Une caméra vidéo était placée dans une assiette de nourriture. À travers elle, à travers cette assiette-là, la police a surveillé l'homme. Dès que le type a bu le jus, il est devenu somnolent. Il est tombé endormi. C'est ainsi que la police a attrapé cet homme et a libéré maintenant toute l'école, tous les enfants. De même, papa, maman, quelque chose pourrait être planté spirituellement dans votre vie aujourd'hui, maintenant, dans la vie d'une personne. Et chaque fois que cette personne essaie de faire des progrès, ces choses-là, ces forces de manipulation-là, ces choses-là vont le savoir et vont empêcher que la personne-là progresse. Si la personne veut commencer à prier et commence à prier sérieusement, la personne va se voir. Et ces forces de manipulation vont savoir que la personne-là veut prier. Et on va empêcher d'autres fois en versant le sommeil sur lui. Et de sorte que la personne n'atteindra jamais un niveau d'une percée normale. Le 11e outil de manipulation, c'est les marques maléfiques et les incisions méchantes. C'est-à-dire que les marques qui peuvent être sur ton corps. Le 12e outil de manipulation, c'est les dépôts sataniques, les choses qu'on a déposées dans toi. Le 13e outil de manipulation, c'est les gardes sataniques, c'est-à-dire que les démons qui sont autour de toi. La 14e outil de manipulation, c'est les matériels occultes. Il y a les bijoux aussi, qui est le 15e outil de manipulation. Il y a les décorations qui sont dans la maison de quelqu'un, qui peuvent être aussi des outils de manipulation. En d'autres termes, si vous avez quelque chose dont vous avez hérité dans votre vie, ça vient de l'héritage, vous ferez mieux de le vérifier très bien et de vous assurer qu'il ne s'agit pas de quelque chose qui va manipuler votre vie. Peut-être avez-vous même acheté vous-même des objets terribles et vous pensez qu'il s'agissait tout simplement des choses pour marquer un souvenir ou bien de quelque chose que vous allez déposer chez vous comme décoration. Vous feriez mieux de les vérifier encore très bien, de réfléchir très bien. Certaines d'entre ces choses sont d'inspiration satanique pour suivre la vie de quelqu'un qui prend cela. Si vous avez il y a certains jeux qu'on appelle le jeu serpent-échelle. Si vous avez ce jeu-là, qu'on appelle le jeu serpent-échelle, le serpent et l'échelle, si vous avez ça chez vous, il vaut mieux de vous en débarrasser. Car ce sont des jeux qui ont des origines magiques. Les gens méchants, le plus souvent aussi, volent les garnitures des gens, les serviettes hygiéniques des gens, afin d'utiliser cela avec le sang de la personne qui est sur ça pour manipuler la procréation de cette femme-là. C'est pour ça que je vous dis que chaque fois que quand vous faites vos règles, relâchez toujours le sang de Jésus dans les yeux. Prenez vos garnitures, relâchez, je relâche le sang de Jésus sur ces garnitures. Dis ça 7 fois avant de jeter. Mettez toujours vos garnitures dans le sang de Jésus. Les gens volent les serviettes hygiéniques ou bien les garnitures comme ça pour faire que la personne n'accouche jamais. Ou bien manipuler pour que la personne ait toujours des enfants garçons. Ou bien les enfants filles, jamais les deux. Ou bien la personne n'accouche même pas. Il y a les gens méchants aussi qui volent les bagues qu'on appelle les alliances. Et changent ces bagues-là pour que
Toi, peut-être tu t'es marié avec une bague, mais la bague que tu portes n'est plus la même bague que tu étais sorti de l'église avec. C'est pour ça qu'il dit que toujours, quand je disais que frottez votre main avec l'huile d'onction, c'est que votre bague doit avoir l'huile d'onction. Vous frottez ainsi pour éviter que votre bague aussi soit manipulée. Et quand ces bagues-là on manipule les bagues comme ça. On manipule, quand on vole votre bague pour mettre une autre bague, c'est qu'on vole cela, on envoie ça dans un couvent de sorcellerie et maintenant on met au contraire une autre bague qu'on a travaillé déjà pour que vous prenez, vous croyez toujours que c'est la même bague, pourtant c'est une autre bague déjà. Et avec votre bague qu'on a enlevée, qui est originale, maintenant à travers le couvent de sorcellerie, on peut manipuler ton foyer, manipuler ta maison, faire de ton mari ce qu'on veut, faire de ta femme ce qu'on veut, faire de tes enfants ce qu'on veut. Papa, maman, nous avons entendu parler d'échanges d'alliances, de bagues, sans que le couple ne s'en rende même compte. Donc, ce genre de choses ne devrait pas vous arriver. C'est pour ça que je vous attire l'attention. Certains gens portent même des croix. C'est que dans leur chaîne ou leur pendentif, c'est les croix qui leur ont été données par des faux prophètes, faux pasteurs, des faux hommes de Dieu, femmes de Dieu. Pendant que cela les aiderait à vaincre, et on les dit que ça va les aider à vaincre les forces du mal. Ils ne se rendent pas compte que certains d'entre elles sont des objets de manipulation. Ces choses-là sont toujours des objets de manipulation. Comme j'ai parlé de la croix, tu vas voir tous les gens qui ont les boucles avec la croix, les bagues avec la croix, les chaînes avec la croix. Il y a beaucoup de types de croix. Je vais vous citer les types de croix. Le premier type de croix, c'est ce qu'on appelle la croix simple. Quand il dit croix simple, ça ne veut pas dire que la croix de Jésus. Hein. C'est son nom. Croix simple. C'est une planche droite. Ça, quand tu vas voir la croix là, c'est comme une planche droite avec une autre planche qu'on a placée au-dessus. Comme excrément sur laquelle ils mettent un coupable avec ses mains et ses jambes attachées. C'est ça qu'on appelle croix simple. Et je répète encore, cette croix simple, c'est une planche, c'est comme une planche droite avec une autre planche qu'on a placée au-dessus comme excrément sur laquelle ils mettent un coupable avec ses mains et ses jambes attachées. Ça, tu comprends que les excréments, c'est les caca. Et quelqu'un qu'on a attaché les mains, l'attaché les pieds, ça veut dire qu'une vie qui est foutue. C'est ça la croix simple. Le deuxième genre de croix, c'est ce qu'on appelle la croix Saint-Antoine. La croix Saint-Antoine, c'est testament comme la lettre majuscule T. Tu connais T là, quand on dit quand on écrit tangente, la lettre T majuscule. Il y a les croix qui sont comme la lettre T majuscule. Dans le monde satanique, on appelle ça la croix Saint-Antoine. Quand tu entends Saint-Antoine, ça veut dire que tu comprends très bien que c'est extrêmement satanique. Il y a encore la croix qu'on appelle la croix les rails. Les rails ou bien les rails ou les rails des chemins de fer. Là. La croix rail. En réalité, tu vas voir certaines croix qui sont comme la lettre X, qui est comme la lettre X. Il y a certaines croix qui sont comme la lettre X. Imagine la lettre X de l'alphabet. C'est ça qu'on appelle croix rail. Les rails, croix rail. Il y a encore un autre type de croix qu'on appelle la croix italienne. La croix italienne. En réalité, la croix italienne, c'est comme la petite lettre T. Tu connais la lettre T, mais en minuscule. La croix italienne, c'est comme la petite lettre T. Celle sur laquelle le Seigneur Jésus a été crucifié. La cinquième croix, c'est la croix qu'on appelle la croix Ankh. A-N-K-H. Ce genre de croix, c'est n'importe quelle croix que tu vas voir. Il y a
trou sur cette croix-là. Un trou. Cette croix-là, c'est la combinaison de la croix simple et la croix Saint-Antoine. C'est une combinaison de la croix simple et la croix Saint-Antoine. Avec un trou avec un trou sur ça. Les sorcières utilisent ce genre de croix trop. Papa, maman. Si vous avez l'un de ces objets en votre possession que je viens de citer, les croix, les outils de manipulation, si vous avez l'un de n'importe quoi que je viens de citer aujourd'hui, vous ferez mieux de le jeter. Ne réfléchissez pas. Plaidez le sang de Jésus sur tout ça d'abord, ou bien versez l'huile d'onction là-dessus et débarrassez-vous-en. Le 17e outil de manipulation que le monde satanique utilise, c'est soi-même. Soi-même. J'explique encore plus. Une personne peut être sous l'esclavage une personne peut être son propre esclave. C'est-à-dire que tu t'es mis en esclavage par toi-même. De telles personnes se trompent elles-mêmes. De telles personnes sont égoïstes. Ce sont des personnes qui mentent. C'est des gens qui se vantent et sont trop sensibles. Ces gens sont manipulés intérieurement, à l'intérieur d'eux. C'est pour ça que je vous ai dit au départ de mettre l'huile d'onction dans votre bouche. Pour que ces choses-là doivent sortir. Vous pouvez vomir, vous bailler. Ces gens-là sont manipulés intérieurement. Jésus dit que si quelqu'un veut le suivre, la personne doit porter sa croix et le suivre. Sa croix et dans la croix des autres. Sa propre croix et le suivre. En d'autres termes, Jésus veut que nous soyons crucifiés avec lui sur la croix de Jésus. L'apôtre Paul lui-même a dit dans Galates chapitre 2 verset 20, il a dit, j'ai été crucifié avec Jésus-Christ. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et s'est livré pour moi. Beaucoup de problèmes que les gens ont avec les os et leur intestin sont le plus souvent des preuves de manipulation maléfique. C'est-à-dire que si tu as un problème de tes os, si tu as un problème dans tes intestins, ton ventre, de plus souvent c'est que c'est toi-même qui es à l'origine. C'est ce qu'on appelle manipulation maléfique, mais c'est toi-même. Beaucoup de gens sont sous l'effet des plans maléfiques, des desseins maléfiques. Parfois, c'est la faute même des parents. Ces gens de parents qui veulent que leurs enfants deviennent ce qu'eux ils veulent et non ce que Dieu veut. Ces parents-là qui sont devenus des dieux pour leurs enfants. Ces parents-là prennent le malheureux permis de contrôler la vie de ses enfants. Au lieu que le Saint-Esprit lui-même soit en train de contrôler sa créature, certains parents ont pris le devant de contrôler la vie de ses enfants. Ces gens de parents prennent le siège du conducteur dans la vie de l'enfant, au lieu que le Saint-Esprit conduise la vie de cet enfant. Et ainsi, ces parents-là placent ces enfants dans une profession, dans un métier qui n'a rien à voir avec les talents que Dieu lui-même a placés dans la vie de ces enfants. Cela oblige l'enfant à marcher, à fonctionner, à vivre selon les plans, le plan que les parents ont sur eux et non le plan de Dieu. Certains enfants aussi naissent avec des traits de sexe opposé, avec des indicateurs qui sont au contraire des sexes opposés. Par exemple, un couple peut vouloir avoir une fille à la naissance, mais le bébé sort et savait être un garçon. À ce moment, il y a l'enfant là qui sort maintenant aura une tendance
les parents ont une tendance à traiter cet enfant-là comme une fille et progressivement, l'enfant va devenir un garçon-fille ou une fille-garçon. Papa, maman, tout projet qui ne vient pas de Dieu est une façon de manipuler une vie pour qu'elle suive la voie qu'elle ne devrait pas suivre. Ce genre d'enfant, en fait, a été manipulé déjà. Alors, il faut aujourd'hui, peut-être que votre cas, vous avez été manipulé. Vous devez prier aujourd'hui suffisamment, même pour vos enfants que vous avez manipulés. Nous devons prier contre tous ces stratagèmes, tous ces défis, contre toutes ces choses-là. Le 18e outil que le diable utilise pour manipuler les gens, c'est le mensonge. J'espère encore plus. Si vous essayez de construire quelque chose sur la base du mensonge ou la base de demi-vérité, demi-mensonge, cette chose-là ne marchera jamais. Le mensonge toujours aura tendance de perturber la direction de Dieu pour votre vie, Si il vous fera prendre des mesures que vous ne devrez pas prendre. C'est comme ça que le mensonge est. Le mensonge produit une perte plus grande que les économies que vous avez réalisées grâce à cela. C'est pour ça que je vais partager avec vous Proverbe 19, verset 9, il est écrit: le faux témoin ne restera pas impuni, et celui qui dit des mensonges périra. Le Proverbe 12, verset 2 dit encore que l'homme de bien obtient la faveur de l'Éternel, mais l'Éternel condamne celui qui est plein de malice. Maintenant, mensonge, je vais partager avec vous quand quelqu'un qui ment, les résultats du mensonge le plus souvent c'est quoi? Premièrement, le résultat du mensonge c'est que vous vous faites enfant du diable. Nous avons partagé aujourd'hui avec Jean 18, verset 44 que le diable est le père du mensonge. Donc, le diable est le père des menteurs. Chaque fois que tu mens, tu prends pour le diable le père du mensonge. De deux, le résultat du mensonge, c'est que vous construisez une fondation du sable et non une fondation sur le rocher. Une meilleure fondation est faite sur le rocher et non le sable. Le sable glisse et la maison tombe toujours. Donc, n'importe quoi qui est sur la fondation du sable ne pourra jamais tenir. La troisième conclusion sur le mensonge, c'est que quand vous mentez, vous dirigez vers l'enfer. Vous vous dirigez vers l'enfer. Pourquoi j'ai dit cela? Apocalypse 21, 28 nous dit très bien que, mais pour les lâches et les incrédules, les abominations, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur passera dans les temps ardents de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Vous comprenez dans ce verset les menteurs. L'autre conséquence maintenant du mensonge, c'est que en mentant, vous attirez les mensonges et les menteurs dans votre vie et votre travail devient un travail de mensonge. C'est-à-dire que les gens qui vont être autour de vous, dans votre entreprise, vos amis ne seront que des gens menteurs. La cinquième conséquence du mensonge, c'est que vous manquerez de compréhension. C'est-à-dire que quelqu'un qui ment beaucoup, dans la vie est de mensonge, ne réfléchit plus normalement. La sixième conséquence du mensonge, c'est que vous ne profiterez pas des bénédictions de Dieu. Nous avons dit très bien aujourd'hui que le diable, c'est le père des menteurs. Dieu est le père de la vérité. Donc les bénédictions de Dieu viennent toujours à ceux qui ne sont pas des menteurs. Donc, et aussi, la septième conséquence du mensonge, c'est que vous ne profiterez pas des bénédictions permanentes de Dieu. Nous avons déjà parlé de ça. La huitième des choses, c'est que vous finirez être toujours un esclave entre les mains du diable. Pourquoi? Parce que le diable est le père du mensonge. Et quand vous mentez, vous devenez son enfant et sous l'esclavage du diable. La neuvième conséquence du mensonge, c'est que vous serez punis. C'est ce qu'il a dit.
Et la 10e conséquence, c'est les mensonges. Ces mensonges que vous avez faits retombera encore en vous et avec des dégâts. Et la 11e conséquence, c'est que le mensonge rend quelqu'un fou. Et la 2e conséquence, c'est que vous entrez vous envoyez des mauvais signaux à votre progéniture. Si tes enfants savent que tu es toujours menteur, tu mens trop. C'est ce qu'ils vont connaître comme ça de génération en génération. Ce qui est négatif. En mentant, les parents, les enfants ont déjà une idée de vous que mon père ou bien ma mère est trop menteur. La vérité n'hésite pas à elle. Frères et sœurs, le mensonge est un sérieux pouvoir de manipulation. Chaque mensonge a besoin d'un autre mensonge pour le soutenir encore. Ça veut dire que c'est une maison qui est construite sur le sable. Un mensonge a toujours besoin d'un autre mensonge pour le soutenir. Il a besoin d'un autre mensonge pour l'accompagner. Il a besoin toujours d'un autre mensonge pour le dissimuler. Donc le travail du mensonge, c'est une vie très complexe qui ne vagne pas. Quand un seul mensonge voit la vérité, il crée la détresse chez ceux qui l'abritent. J'explique encore très bien. Quelqu'un qui ment et la vérité lui tombe devant lui, ça provoque à l'intérieur trop de dégoût. La personne est trop humiliée. C'est une lâcheté. Et le mensonge fait que la personne qui porte le mensonge s'effondre devant une seule vérité. Une seule vérité. Quelqu'un qui ment. Quand une seule vérité est crachée en public en lui, ça fait trop mal. J'aimerais que vous preniez note de ces choses que je viens de vous dire. Si une personne dit un mensonge, quelque chose est implanté dans cette vie et à travers cela, l'esprit est manipulé dans d'autres domaines très dangereux. Donc, l'esprit du diable maintenant devient le propriétaire de la personne. Le 19e outil de la manipulation, c'est l'ignorance. Les gens souffrent trop, travaillent trop dans l'ignorance. Le diable utilise l'outil de l'ignorance et la pensée de ne pas avoir d'ennemis pour manipuler beaucoup de gens. Les gens disent qu'ils n'ont pas d'ennemis, ce qui n'est pas vrai. C'est toujours ignorance. La vérité est que tout le monde, toi et moi-même j'ai des ennemis. Que tu le veuilles ou pas, tu as des ennemis. Même notre Seigneur Jésus-Christ avait des ennemis. Les ennemis le haïssaient tellement qu'ils l'ont condamné à mourir sur la croix du calvaire. Papa, maman, tant qu'il y aura de l'envie sur la terre, tant qu'il y aura de la jalousie sur la terre, tant qu'il y aura des conflits dans ce monde, il y aura toujours des ennemis, que tu le veux ou pas. Tant que les êtres humains seront en proie au diable, il y aura toujours des ennemis. En tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien, vous n'êtes pas censé combattre les êtres humains, mais nous combattons les mauvais esprits, les démons qui sont derrière les actions, les manières de faire de quelqu'un. La personne, c'est ton frère ou ta soeur, mais tu détruis le démon qui est dans la vie de personne. C'est pourquoi le texte de Abdias que j'ai partagé avec vous au début parle de l'orgueil du cœur pour le faire abaisser. Papa, maman, nous sommes dans les derniers jours où de nombreuses personnes sont manipulées et ces matériaux de manipulation doivent être détruits. J'ai cité avec vous aujourd'hui 19 matériaux de manipulation. Et cela doit être détruit aujourd'hui dans notre prière. Si vous êtes utilisé contre vous-même, vous devez lâcher prise et laisser Dieu s'occuper de vous aujourd'hui. Rejetez tout matériel de manipulation et prier sincèrement dans une foi vraiment obstinée, une foi violente aujourd'hui. Cependant, papa, maman, si vous n'êtes pas né de nouveau, ces prières d'aujourd'hui pourraient ne pas vous aider. Alors que j'aimerais que vous en tiriez le maximum. Dieu a un but pour votre vie et il veut que vous
l'accomplissiez. Par conséquent, si vous n'avez jamais à un moment de votre vie soumis votre vie au Seigneur Jésus-Christ, vous ne lui avez jamais demandé d'entrer dans votre vie, j'aimerais que vous le fassiez là où vous êtes. Il est là avec vous et veut vous libérer de tout esclavage, de toute servitude. Tout ce que vous avez à faire est de reconnaître le fait que vous êtes un pécheur et que vous ne pouvez pas vous approcher de Dieu dans votre état de péché. Répentez-vous de vos péchés là où vous êtes. Confessez-lui tous vos péchés. Nommez ces péchés-là un par un. Ne globalisez pas. Et demandez-lui de vous pardonner et vous purifier de toute injustice. Renoncez au monde du péché. Renoncez au diable. Réclamez aujourd'hui la puissance rédemptrice dans le sang de Jésus qui a été versé sur la croix du Calvaire pour la rémission de vos péchés. Ouvrez votre cœur, papa, maman, et demandez au Seigneur Jésus-Christ d'entrer. Demandez à Jésus-Christ de devenir votre Seigneur, de devenir votre sauveur personnel. Papa, maman, abandonnez-lui votre totalité. Intronisez Jésus-Christ sur votre vie. Et demandez à Jésus de prendre le contrôle de votre vie et de tout ce qui vous concerne. Remettez à Jésus tous vos affaires et laissez Jésus prendre la prééminence dans votre vie. Si vous avez sincèrement pris cette décision, papa, maman, je vous félicite aujourd'hui. C'est la décision la plus importante de la vie. Je prie pour que cette décision soit permanente. Au nom de Jésus. Je prie pour que le Seigneur vous soutienne et vous empêche de tomber. Au nom de Jésus. Je prie pour que le Seigneur écrive votre nom dans le livre de vie et que rien ne l'efface en aucun cas. Au nom de Jésus. Allez et ne péchez plus. Ne péchez plus. Nous sommes maintenant en train de commencer la prière. Et la prière que nous en faisons aujourd'hui, j'espère que vous devez prier avec toute l'agressivité que vous pouvez rassembler et avec une foi violente dans votre cœur. Alléluia. Souviens-toi du calvaire, de l'angoisse à la croix, du combat solitaire qu'il a livré pour toi. Cède, 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 cède ton cœur à ton sauveur. Cède, 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 cède ton cœur à ton sauveur. Pense à son agonie pour toi, pauvre pécheur. Sa tendresse infinie devrait briser ton cœur. Cède, 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 cède ton cœur à ton sauveur. Cède, 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 cède ton cœur à ton sauveur. Crois, oh, crois à sa grâce, ne désespère plus. Jésus a pris ta place, tous par lui sont reçus. Cède, 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 cède ton cœur à ton sauveur. Cède, 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 cède ton cœur à ton sauveur. Enlève ma misère, enlève mon péché, et toute douleur amère, et tout fardeau caché. Cède, 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 cède ton cœur à ton sauveur. Cède, 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 cède ton cœur à ton sauveur. Papa, maman, bien-aimé, ferme maintenant tes yeux, ouvre ta bouche, crie ainsi. Je couvre mon esprit, mon âme et mon corps et toutes mes possessions du sang de Jésus. Je couvre mon esprit, mon âme, mon corps et toutes mes possessions du sang de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, nous avons cité près de 19. Nous avons cité 19 outils de manipulation, des forces des manipulateurs. Tu dois, tous les 19 là, tu dois les dire de quitter sur toi.
Ferme tes yeux ainsi. Je brise l'emprise de toutes les forces des manipulateurs maléfiques sur ma vie au nom de Jésus. Je répète plusieurs fois. Je brise l'emprise de toutes les forces des manipulateurs maléfiques sur ma vie au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Tu dois n'importe quelle chose manipulateur qui est dans toi et qui a été implantée dans toi pour te sauver partout où tu vas. Ferme tes yeux ainsi. Je rejette tout matériel manipulateur qu'on a planté dans mon corps qui est contraire au Saint-Esprit. Au nom de Jésus, je rejette tout matériel manipulateur qu'on a planté dans mon corps qui est contraire au Saint-Esprit. Au nom de Jésus, dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Je vous ai dit qu'il y a certains parents qui sont devenus le Saint-Esprit des enfants au lieu de Dieu. Ferme tes yeux ainsi. Je rejette tout contrôle familial trompeur sur ma vie. Au nom de Jésus. Je rejette tout contrôle familial trompeur sur ma vie. Au nom de Jésus. Je rejette tout contrôle familial trompeur qui est sur ma vie. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Je vous ai dit que le plus souvent, je vous ai donné le témoignage d'un garçon que les deux femmes sont venues là pour lutter et croyaient que les deux femmes là l'aimaient beaucoup. Mais on a pris son sperme et c'est à partir du fond de l'eau qu'on manipule et qu'on manipule sa vie. Donc, et je vous ai parlé des bagues qu'on peut changer pour manipuler à partir de la sorcellerie pour t'empêcher de te marier, pour manipuler n'importe quoi dans ton foyer. Ferme tes yeux ainsi. Toute force de sorcellerie qui contrôle ma vie, toute force de sorcellerie qui contrôle ma vie, soit brûlée au nom de Jésus. Soit brûlée au nom de Jésus. Soit brûlée au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Quand on vole tes garnitures, c'est pour que le plus souvent tu vas voir que il y a certains gens dans la période de leurs règles. Ils ont les règles 1 mois, 2 mois, le 3e mois, ils n'ont pas pendant 2 mois encore avant que ça revienne. Donc, ça c'est un problème périodique alors. Faites tes écrits ainsi. Je dissous tout problème périodique dans ma vie. Au nom de Jésus. Je dissous tout problème périodique dans ma vie. Au nom de Jésus. Je dissous tout problème périodique dans ma vie. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, je vous ai dit qu'on peut contrôler la pensée de quelqu'un. On contrôle les gens pour qu'ils ne soient pas dans le vrai mariage que Dieu avait voulu qu'ils soient. Pour qu'ils ne soient pas dans la vraie profession que Dieu avait voulu qu'ils soient. Donc tu vas rejeter tout mauvais leadership dans les mauvaises voies de ta vie. Donc ceux qui sont en train de te conduire dans la mauvaise voie. Ferme tes yeux ainsi. Je rejette tout mauvais leadership dans les mauvaises voies de ma vie. Au nom de Jésus. Je rejette tout mauvais leadership dans les mauvaises voies de ma vie. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, n'importe quel matériel qui est dans ton corps, ça peut être la colère, n'importe quel matériel qui est dans ton corps, à travers lequel ta vie est surveillée de loin, il faut que ça perde son emprise et retourne à l'expéditeur. Ça peut être une bague que tu as, ça peut être un collier. Je vous ai montré les colliers avec les croix. Ferme tes yeux ainsi. Tout matériel dans mon corps, à travers lequel ma vie est surveillée, tout matériel dans mon corps, à travers lequel ma vie est surveillée, perds ton emprise et retourne à ton expéditeur au nom de Jésus. Perds ton emprise et retourne à ton expéditeur au nom de Jésus.
Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, le contrôle maléfique sur ma vie, à la suite des mains posées qu'on avait imposées sur ma tête quand je suis parti dans telle église, et qu'on a imposé les mains sur ma tête, ou bien que je suis parti où on a mis la main sur ma tête, et que j'en souffre maintenant, à cause de ta main là. J'ai parlé aujourd'hui des faux prophètes, faux pasteurs, faux révérends, ainsi de suite. Fais-moi tes écrits ainsi. Je brise tout contrôle maléfique sur ma vie, à la suite des mains posées sur ma tête, au nom de Jésus. Je brise tout contrôle maléfique sur ma vie, à la suite des mains posées sur ma tête, au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Aujourd'hui, on a donné un témoignage d'une femme qui faisait le coquille avec l'huile rouge, mais son huile rouge, c'était le sang humain. C'est que les gens, elle a confessé tellement que c'était comme ça là. Toi, tu as déjà mangé quelque part dans un restaurant, dans une boutique ou bien dans un marché. Ça fait 10 ans, ça fait 15 ans. Tu vas maintenant vomir tous les maléfiques que tu as bu quand tu étais bébé. De lait maléfique, c'est n'importe quoi que tu as mangé ou bu et qui est pourri et qui est du monde de Satan. Fais-moi tes écrits ainsi. Je vomis tous les maléfiques que j'ai bu quand j'étais bébé. Au nom de Jésus. Je vomis tous les maléfiques de lait que j'ai bu quand j'étais bébé. Au nom de Jésus. Je vomis tous les maléfiques que j'ai bu quand j'étais bébé. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, la manipulation de ta vie, à partir de l'eau, à partir de la forêt, à partir de l'air. Parce que le plus souvent, il y a des hôtels, le lieu, la centrale de manipulation, ça peut être au fond de l'eau. C'est là où les spermes vont. Ça peut être depuis la forêt, ça peut être à partir de l'air, le deuxième ciel. Ferme tes yeux ainsi. Toute manipulation de ma vie, venant de la mer, de l'eau, venant de la forêt ou de l'air, disperse-toi au nom de Jésus. Disperse-toi au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, partout où tu es attaché à un esprit dans le monde spirituel, demande à Dieu de te détacher. Je vous ai dit que quand tu es marié dans le monde spirituel, sur la terre, tu ne peux pas te marier. Tu vas contacter un mariage, ça va s'arrêter. Donc, si dans le monde spirituel, tu es marié, demande à Dieu de te détacher. Fais tes yeux ainsi. Seigneur, partout où je suis attaché dans l'esprit, détache-moi avec ta main de feu, au nom de Jésus. Seigneur, partout où je suis attaché dans l'esprit, détache-moi avec ta main de feu, au nom de Jésus. Seigneur, partout où je suis attaché dans l'esprit, détache-moi avec ta main de feu, dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, tu as vu la femme-ci. Celle qui a été enceinte là. Un charlatan a fait des mauvaises prophéties sur elle qu'elle va mourir au moment de l'accouchement. Elle a fait la violence jusqu'à ce que le charlatan a annulé la malédiction, la prophétie. Toi-même aussi. Tu ne sais pas quelle prophétie on a fait sur toi. Aujourd'hui, tu dois. Aujourd'hui, toute prophétie maléfique qu'on a prononcée sur toi, sur ton destin, tu dois annuler. Ferme tes yeux ainsi. J'annule toute prophétie maléfique prononcée dans ma destinée. Au nom de Jésus, j'annule toute prophétie maléfique prononcée sur ma destinée. Au nom de Jésus, j'annule toute prophétie maléfique prononcée sur ma destinée. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. L'envoûtement. Ferme tes écrits ainsi. Ma destinée. Rejette l'envoûtement au nom de Jésus. Mets ta main, la paume de ta main droite sur ta tête. Mets la paume de ta main droite sur ta tête. Mets la paume de ta main droite sur ta tête. Crie ainsi. Ma destinée. Rejette l'envoûtement au nom de Jésus. Ma destinée.
rejette l'envoûtement au nom de Jésus. Ma destinée, rejette l'envoûtement. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Frères et sœurs, ferme les yeux, ouvre ta bouche, mets la pause. Parce que toi-même, maintenant, tu vas parler en langue 7 minutes. Pas 8 minutes, pas 6 minutes, 7 minutes. Le parler en langue est obligatoire parce que c'est écrit dans Marc chapitre 16, verset 17. C'est encore écrit dans Actes des Apôtres chapitre 2, de verset 1 au verset 5. Et dans plusieurs places du Nouveau Testament, pendant que tu es en train de parler en langue, je suis en train de t'attendre. Tu vas parler en langue à haute voix, les yeux fermés. Je t'attends. Puis, sans nom de Jésus, j'ai prié. Amen. 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 Ça, c'est très bien, papa, maman. Si tu as bien parlé en langue 5 minutes. Maintenant, je vous ai dit aujourd'hui qu'il y a des gens qui sont leurs propres problèmes. Parce qu'ils mentent. Parce qu'ils mentent, ils disent pas la vérité, ainsi de suite, ils sont leurs propres problèmes. Il y a aussi les gens que ces objets manipulateurs sont sur eux. Et c'est ça va à partir d'eux pour chasser leur mari. Parce que c'est en eux. Mais ça pousse leur mari à aller au contraire dehors chercher les autres femmes. Et je vous ai dit que c'est parce que cet esprit mari-là est dans tes reins en tant que femme. Et quand l'esprit mari-là est dans toi, ton mari vient vers toi, l'esprit mari-là chasse le mari. Et quand le mari est même dans la maison, l'esprit mari-là menace le mari beaucoup. C'est pour ça que j'ai dit le plus souvent que les femmes doivent laver leur vagin, tu avec l'eau bénie. Se laver, tu avec l'eau bénie. Et prier beaucoup. Mettre l'huile d'encens dans la bouche. Parce que ces esprits-là vivent dans les reins. Et la tête de l'esprit Marie vit dans le vagin. Donc, si toi, tu es ton propre problème, demande maintenant à Dieu de te sauver de toi-même. Ferme tes yeux, crie ainsi. Père, Seigneur, où que je sois mon propre problème, où que je sois mon propre problème, sauve-moi de moi-même, au nom de Jésus. Sauve-moi de moi-même, au nom de Jésus. Sauve-moi de moi-même, au nom de Jésus. Père Seigneur, où que je sois mon propre problème, sauve-moi de moi-même, au nom de Jésus. Sauve-moi de moi-même. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, je vous ai dit que le plus grand problème des gens, l'un des outils de la manipulation, c'est l'ignorance. Les gens vivent trop dans l'ignorance. Faites des écrits ainsi. Sang de Jésus, détruis mon ignorance et rends-moi plus sage que mes ennemis. Au nom de Jésus. Sang de Jésus, détruis mon ignorance et rends-moi plus sage que mes ennemis. Au nom de Jésus. Sang de Jésus, détruis mon ignorance et rends-moi plus sage que mes ennemis. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Je vous ai dit qu'il y a trop de gens qui leur pensée est manipulée même. Ils font des choses qu'ils ne devaient pas faire. Et ils ne pensent pas droitement comme un être normal doit penser. Parce que leur pensée est déjà affectée. Et je vous ai dit aujourd'hui que penser même n'est pas facile. Et plusieurs gens ne pensent même pas. Ils n'ont pas de cerveau. C'est pour ça que quand tu les vois très calmes, tu crois qu'ils sont en train de réfléchir, il n'y a rien. Et ces agents manipulateurs, quand on dit manipuler, ça veut dire qu'ils touchent les pensées des gens. Nous avons pris l'exemple de ce gars-là, que les deux femmes étaient pour lui. Et quand son sperme est parti ainsi, c'est au fond de l'eau et on manipule ta pensée. Jusqu'à la mettre là où il ne pourra plus retourner. À un niveau où ça devient très grave. Mets maintenant ta main droite sur ton front. Mets la paume de ta main droite sur ton front. Crie ainsi. Mes pensées reçoivent la délivrance par le feu au nom de Jésus. Mes pensées reçoivent la délivrance par le feu au nom de Jésus. Mes pensées reçoivent la délivrance par le feu au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen.
Papa, maman, bien-aimé, ferme maintenant tes yeux, ouvre ta bouche. Ne dis pas un mot. Même merci, ne dis pas. Même amen, ne dis pas. Ne dis aucun mot. Nous allons appeler le Dieu d'Élie. Et quand nous appelons le Dieu d'Élie, il répond toujours par le feu. Pourquoi? Parce que Dieu lui-même, sur la parole de Dieu, il dit qu'il est un feu dévorant. Dévorant. Je vais appeler le Dieu d'Élie pour toi et moi. Ferme seulement les yeux, ouvre ta bouche. Ne dis aucun mot. Feu, 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 feu. Feu, 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 feu. Feu, 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 feu. Feu, 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 feu. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. 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 Mes remerciements, frères et sœurs. Maintenant, tu dois appeler le feu du Saint-Esprit pour purifier totalement ta vie. Ferme tes yeux, crie ainsi. Feu du Saint-Esprit. Purifie ma vie au nom de Jésus. Feu du Saint-Esprit. Purifie ma vie au nom de Jésus. Feu du Saint-Esprit. Purifie ma vie au nom de Jésus. Feu du Saint-Esprit. Purifie ma vie au nom de Jésus. Feu du Saint-Esprit. Purifie ma vie au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. On va clôturer. Ferme tes yeux. Ouvre ta bouche. Crie ainsi. J'interdis toute contre-attaque, tout regroupement, renforcement contre moi et ma famille. Au nom de Jésus. J'interdis toute contre-attaque, regroupement, renforcement contre moi et ma famille. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. C'est là maintenant nos prières. Ferme tes yeux, crie ainsi. Dis clairement, dis ceci. Je scelle toutes mes prières dans le sang de Jésus. Je scelle toutes mes prières dans le sang de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Dis Amen cette fois. Amen, 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 Amen. Ça, c'est très bien, mon frère. Nous allons parler maintenant en langue. Ce n'est pas une genre de prière qu'il faut prier une seule fois. Tu as vu comment il faut prier sur ton cerveau, non? Pour tes pensées, non? Pour que tu ne sois plus contrôlé par les gens, non? Ce n'est pas une prière à faire une seule fois. Ce n'est pas une prière à faire une seule fois. Pas seulement 2 fois. Tu vas multiplier un certain nombre de jeux à répéter. Chaque point de prière, répéter jusqu'à être fatigué. Parlons en langue 7 minutes. Mais je vous invite à parler en langue au moins 30 à 1 heure de temps. Après, choisissez un chant. Ou bien un chant de louange, ou bien un chant d'adoration. Pour le remercier de ce qu'il t'a libéré. Allons-y, on parle en langue.